Alors, pendant que je parle, vous êtes là. Et la première, la première attention qu'on va vouloir porter, tout à l'heure je parlais d'être bien installé, c'est celle du corps, bien sûr, de la posture. Une posture qui sera à la fois ferme et flexible, comme notre esprit. Que notre esprit soit ferme et flexible aussi, pour pouvoir s'ouvrir. Notre esprit, c'est un peu comme un parachute. On dit que le parachute, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il soit bien ouvert. C'est ça aussi un peu avec notre esprit, d'avoir cette ouverture. Alors la posture, c'est en même temps de réaliser que peut-être avec vos pieds, vous êtes connecté à la terre, qu'avec votre dos, vous êtes connecté à votre environnement, qu'avec votre esprit, vous êtes connecté avec plus grand que vous. Vous êtes là et en même temps, il y a tout ça autour de vous, toute cette possibilité de connexion. Et paradoxalement, c'est comme si on a besoin d'être connecté à la terre, connecté à plus grand que nous, pour pouvoir revenir à l'intérieur et se connecter avec soi. Et puis c'est ça qu'on fait le dimanche. C'est vraiment un moment pour ça. C'est notre rituel de connexion. Il y a certaines personnes qui font ça chaque jour, se connecter à eux-mêmes. Puis, personnellement, je n'ai pas trouvé de meilleure façon pour cheminer. Parce que chaque fois que je m'éloigne de lui-même, de moi-même, je m'éloigne de ce qui est essentiel. Je m'éloigne de la connaissance de moi. Je m'éloigne de ce qui est important pour moi. Alors c'est sûr que dans nos journées, dans nos semaines, il y en a des périodes de temps où on s'éloigne de soi. Parce qu'on répond à tout ce qui se passe autour. C'est normal. On a aussi une vie à mener, on a une famille à prendre soin, on a un travail, on a toutes sortes de contraintes. On n'a pas le choix. Et c'est OK. Mais c'est bien si je peux un petit peu rebalancer le pourcentage de temps où je suis déconnectée de moi et où je suis connectée avec moi. Alors des fois, on a passé toute la semaine, puis on a oublié de se reconnecter à soi. Alors on arrive là le dimanche, puis c'est une occasion. Puis ça permet comme ça des fois de se poser des questions. Des fois, ça prend juste une seule bonne question. Des fois, ça prend juste une seule bonne question, puis ça suffit pour faire un pas. Puis c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime faire faire. J'aime faire faire des pas. J'aime bien dans ce moment présent apporter une réflexion. Et quelle qu'elle soit, c'est toujours étonnant comment ça parle. Combien de personnes nous ont dit après « Oh, ce que tu as dit aujourd'hui, Catherine, vraiment, c'était bon pour moi. Ça me parlait. On aurait dit que tu parlais juste à moi. »
Et c'est vrai, je parle à chacun de vous, collectivement bien sûr, mais individuellement aussi, bien sûr. Alors, avec la posture, la deuxième attention, c'est celle de la respiration. Vous le saviez déjà, j'imagine. De trouver un rythme qui va faire en sorte que tout votre esprit va pouvoir se déposer. Une respiration qui apporte le calme. Et ce qui fait qu'elle apporte le calme, cette respiration, c'est que vous lui donnez plus d'attention. Comme si vous lui accordiez de l'importance. C'est ça. Peut-être que vous avez déjà entendu ça, que la respiration, c'est comme un médicament. Ça impacte à tellement de niveaux. Il existe, vous savez, toutes sortes d'exercices avec la respiration. Je connais des personnes qui ont réglé des grosses problématiques de santé juste avec la respiration. Alors d'y revenir et puis de lui donner de l'importance, d'inspirer en conscience, puis d'expirer en conscience. C'est ça. Ça aussi, on oublie de le faire dans la semaine. Et juste de remarquer ce que ça change à l'intérieur de vous. Comme si vous pouviez devenir observateur de ce qui se vit à l'intérieur. J'inspire, je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire. Très très bien. Et c'est comme si, avec votre respiration, vous laissez s'installer un rythme. Et si c'est plus difficile pour vous, si vous avez moins l'habitude, faites-le en douceur, toujours en douceur. C'est bon aussi de reprendre contact avec sa douceur. Je ne sais pas si vous êtes souvent en contact avec ça. Des fois, ce qui nous permet d'être en contact avec la douceur, c'est quand on prend un bébé dans les bras ou son petit enfant. Parce qu'un bébé, ça nous amène tout de suite là, dans la douceur. Et comme j'imagine que vous avez déjà été un bébé,
tout le monde ici, alors vous avez déjà été cette douceur. Vous avez été bien plus que cette douceur. Peut-être que vous ne vous en rappelez pas. Et si vous ne vous en rappelez pas, alors peut-être que c'est bon de se remémorer ce que vous avez déjà été. Alors c'est un moment aussi pour pouvoir comme juste mettre toutes les préoccupations de votre quotidien de côté. Comme si vous alliez consacrer cette heure qu'on passe ensemble à ce qui est seulement important. Vous avec vous-même, connecté avec votre corps physique, connecté avec votre cœur, connecté avec votre esprit, connecté avec votre âme. Ça fait du monde déjà, hein? Juste d'être connecté là. Les autres attendront. D'être connecté là avec cette douceur, cette bienveillance. Et vous pouvez permettre à vos pensées de juste vagabonder, sans les retenir, sans les freiner. Juste en y apportant peut-être plus de respiration encore. Plus il y a de pensées et plus votre respiration sera utile. Et puis de rester là. Juste là, dans le moment présent. C'est pas hier et c'est pas encore demain. C'est aujourd'hui, c'est là, c'est maintenant. Puis il y a même certaines personnes qui réussissent à faire du silence à l'intérieur d'elles. Même s'il y a de la musique, même s'il y a des paroles, c'est quand même possible de faire du silence à l'intérieur de soi. C'est ça. Et c'est quand on est dans cette écoute-là qu'on réalise que tout est là. Et pour pouvoir être davantage confortable dans cet espace, eh bien, le grand maître, pour nous guider, c'est la respiration. C'est la respiration qui favorise la connexion. C'est elle qui calme les tensions. C'est elle qui permet la connexion. C'est elle qui fait le lien entre vous et vous-même. Réalisez-le, que c'est votre connexion, que votre respiration, c'est votre connexion. C'est ça. Très très bien. Puis chaque dimanche, vous savez que j'aime qu'on prenne ce moment de connexion pour peut-être aller un petit peu plus loin,
au fond de notre cœur. Cherchez de l'amour, cherchez des pensées généreuses. Puis donner ce temps-là pour avoir des pensées pour quelqu'un, pour un être cher, pour une personne qu'on apprécie. Je ne sais pas à qui aujourd'hui vous avez envie d'envoyer vos pensées. Un ami, un proche, un enfant, un parent, un inconnu. Et c'est aussi simple que d'aller dans notre cœur, d'épuiser des pensées d'amour et puis juste avec notre intention, comme ça, les envoyer vers cette personne. Puis de vous laisser toucher aussi par ça. Peut-être que ça vous touche d'avoir une pensée pour cette personne-là. C'est peut-être quelqu'un qui est vivant, peut-être c'est quelqu'un qui est parti. Ça ne fait pas de différence. C'est bon de savoir qu'on peut toujours avoir une pensée pour quelqu'un qu'on aime. Des fois, on n'a pas besoin de lui dire, on fait juste lui envoyer. Puis des fois, vous seriez surpris d'avoir comme ça des nouvelles de cette personne. Je ne sais pas si ça vous est arrivé déjà. Puis vous pouvez vraiment profiter de ce moment pour monopoliser tout votre être en fait. Utilisez tous vos sens pour ressentir, pour voir, pour entendre, pour goûter à l'expérience, celle de plonger à l'intérieur de vous. Celle d'ouvrir grand votre cœur, celle d'ouvrir grand votre esprit, comme si vous pouviez devenir une sorte de canal pour recevoir. Comme si votre désir de connexion pouvait prendre de l'expansion. Observez son mouvement. Comme si vous pouviez ouvrir un peu plus encore. C'est comme quand on porte attention sur quelque chose, on a plus d'impact sur cette chose. Alors, plus vous accordez de l'importance, du temps, plus vous êtes conscient et plus vous permettez qu'il y ait des changements qui s'opèrent. Et tout ça, vous continuez bien sûr à respirer.
comme si vous pouviez danser dans votre corps, dans votre cœur aussi, comme si la musique pouvait vous transporter, comme si vous pouviez utiliser le souffle pour amener du changement en vous. Le souffle qui vous permet de vous libérer à chaque expiration. Que laissez-vous aller? Qu'est-ce que votre prochaine expiration va vouloir laisser aller? Et qu'est-ce que votre prochaine inspiration va vouloir laisser entrer? J'inspire, je laisse entrer la joie. J'expire, je laisse aller la peur. Respirez, appréciez. Soyez pleinement là. Prenez plaisir à être là, avec vous-même. Des fois, il y a des gens qui me disent ça, ils me disent « J'avais pas pensé que je pouvais prendre plaisir à être avec moi-même. » Et tout ça, ça doit se faire bien sûr sans effort. Tout ce que vous avez à faire, c'est à être là. Tout ce que vous avez à faire, c'est ne rien faire. Et peut-être de vous laisser surprendre par qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Est-ce que ça va être une occasion de gagner un peu plus en confiance? Est-ce que ça va être une occasion de reprendre un peu plus de pouvoir? Chaque expérimentation porte son potentiel de changement. Des fois, c'est une clé. Des fois, ça se libère comme ça. Ça se transforme. Je dis souvent qu'un bon début pour le changement, c'est d'exprimer un désir, d'exprimer une intention. Parce que quand j'exprime une intention, c'est comme si je donne une autorisation pour que ça se passe dans ma vie. Je commence alors à attirer des énergies qui vont résonner avec cette intention. Une intention, c'est puissant. En ce moment, je vis quelque chose de particulier avec un monsieur que j'adore, qui vient de revenir dans ma vie, là. C'est tout récent. Je vous en ai parlé déjà, c'est mon professeur de tai chi. Je l'aime tellement. Et il me donne... en fait, c'est très surprenant ce qui arrive parce que il veut m'aider. Alors, presque chaque jour, il prend de mes nouvelles. De quoi est-ce que je pourrais avoir besoin? Et moi, je suis toute là, voyons. Mais je ne réalise pas que je l'ai demandé. Il y a quelques semaines, je priais
pour voir arriver certaines choses dans ma vie. Et des fois, on fait ça, on fait des demandes et on ne réalise pas que ces demandes-là, elles sont en train d'arriver parce qu'elles n'arrivent pas par la porte qu'on aurait pensé. Et c'est ça la magie de l'intention. C'est de demander, puis après, c'est de faire confiance. Et de ne pas chercher à « Ah, je voudrais que ce soit comme ça ». Je ne sais pas si je vous avais déjà raconté cette histoire d'un arbre qu'on m'avait demandé de... En fait, on m'avait donné un exercice à faire où je devais me promener dans la nature. C'était une fin de semaine d'atelier. Puis je devais me laisser appeler par un arbre. Je devais attendre qu'un arbre me choisisse, m'interpelle. Puis je devais m'avancer vers l'arbre et puis dialoguer avec l'arbre. Alors moi, j'étais sortie, c'était dans la nature, dans la campagne, puis j'avais vu un bel arbre au fond, un bel arbre bien planté, gros tronc, plein de belles racines, j'imagine. Puis je me disais, ah, ça c'est mon arbre. Alors je m'étais avancée près de l'arbre et puis, à ma grande déception, il ne se passait rien. Rien de ce qu'on nous avait dit qu'il se passerait. À un moment donné, je me suis rappelé que c'est vrai, c'était pas à moi de choisir l'arbre. Il fallait que je laisse l'arbre me choisir. Alors j'ai décidé de marcher. Il y avait comme un champ, j'ai traversé le champ, puis de l'autre côté, il y avait comme une petite lisière de bois, d'une petite forêt. Puis là, à un moment donné, j'ai ressenti quelque chose de tellement fort. Je suis presque tombée à genoux, tellement c'était fort. J'ai pleuré, j'étais émue. Puis là, je me demandais ce qui se passait. Je regardais, il n'y avait pas d'arbre devant moi, mais en fait, il n'y avait pas un gros arbre comme j'avais imaginé. Il y avait une espèce de petit arbre tout rachitique, tout misérable qui était là devant moi. Il n'y avait même pas un vrai tronc, il y avait comme 3 troncs, 3 petits troncs de rien. Mais c'était mon arbre. Et là, je suis tombée à genoux, puis j'ai commencé à pleurer, puis à parler, puis l'arbre, il me répondait. J'ai vécu un grand moment, je suis encore marquée par ce moment-là, tellement c'était bon. Je me souviens, j'avais pris plein de notes dans mon cahier. Chaque branche représentait une partie de moi. Il y en avait 3. C'était symbolique, c'était juste magnifique. Mais c'est pas moi qui l'ai choisi. Ça aurait jamais pu être comme ça. Des fois, on doit lâcher le contrôle. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est d'émettre une intention. J'avais envie de cheminer autrement. J'avais envie de grandir encore. J'avais besoin de quelqu'un de plus grand que moi. Et voilà, cet homme réapparaît dans ma vie. C'est hier en fait que j'ai réalisé que je l'avais demandé. Et il m'écrit et il me dit chaque fois, je suis là pour t'aider, Catherine. C'est à force qu'il me répète ça que je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il me répète toujours ça? Mais voyons, je viens de réaliser, c'est ce que j'ai demandé. J'avais demandé de l'aide. Et lui, il ne sait pas qu'il est en train de répondre à cette intention. Waouh! Je ne sais pas, vous, quelle intention vous aimeriez émettre. Peut-être que vous avez besoin de changer une croyance. Parce que moi, juste sa présence, là, j'ai changé au moins 5 croyances dans toute ma semaine. Peut-être que vous avez besoin de demander plus d'amour pour vous. Peut-être que votre intention, ce serait de retrouver quelque chose que vous avez perdu. Vous savez, quelque chose que vous aviez quand vous étiez bébé.
Je dis perdu, mais en fait, c'est pas vraiment perdu parce que c'est toujours là, bien sûr. Mais disons peut-être que vous vous en êtes éloigné. Alors peut-être que votre intention, ce sera ça justement. Peut-être que votre intention, ce sera de mieux vous connaître. Puis de mieux se connaître, des fois, c'est de faire fi de ce qu'on sait déjà. Parce que ce qu'on sait déjà, des fois, c'est ce qui nous empêche d'en savoir plus. Puis des fois, ce qui nous empêche, c'est juste la peur de changer. Bon, allez, je vais vous raconter la suite de l'histoire. Alors, ce monsieur que j'aime beaucoup, Francis, il y a quelques jours, il me dit est-ce que tu as un jardin chez toi, Catherine? Je dis j'ai pas un vrai jardin, j'ai une petite cour. Est-ce qu'il y a des plantations dans ta cour? Il y a un petit peu de plantations. Puis devant ma maison aussi, il y a un bout de terrain avec des plantations. Est-ce que tu as besoin de changer des choses dans ton terrain? Je me suis dit, comment il sait ça? J'ai dit, pourquoi? J'étais tellement surprise de la question. Il dit, j'ai du temps, je vais venir t'aider dans le terrain. C'est mon plaisir. Il dit toujours, c'est mon plaisir. Alors il a débarqué chez moi hier matin. J'ai plus de terrain en avant. On a tout arraché. J'en reviens pas de ce qui s'est passé. Et là, je vivais le changement, mais en profondeur. C'est vrai que mon bout de terrain en avant, il avait besoin d'amour. C'est vrai que les plantes qui étaient là prenaient trop de place. Une plante empiétait sur le territoire de l'autre. Il y avait un arbuste qui avait été planté là, mais qui avait mal vieilli. Il faisait des branches bizarres, tordues. C'était pas très harmonieux, disons. Ça poussait un peu dans tous les sens. Puis j'avais pas beaucoup de temps. Alors il m'a d'abord demandé l'arbre, est-ce que tu y tiens? C'est pas un vrai arbre, hein, c'était plus comme un gros arbuste. Ça, est-ce que tu y tiens? Ça, est-ce que tu y tiens? Pour finalement, on a tout arraché. On a transformé, on a joué dans la terre. Finalement, j'ai fait ça avec lui. En fait, moi, je voulais pas qu'on change mon terrain. Mais pourtant, chaque jour, quand je rentrais chez moi, je me disais, oh là là, il y a vraiment besoin de changement ici. C'est ça, en fait. C'est que à la fois, on sait que ça a besoin de changement et en même temps, on veut pas y toucher. Et lui est arrivé là, pas trop sentimental comme moi, et il a tout changé. Il a mis de l'ordre. Hier, on est allé acheter des fleurs. Il a mis plein de fleurs. Et à chaque fois qu'il plantait une fleur, je l'entendais parler à la fleur. Et il disait à la fleur, « Qu'est-ce que tu es belle, toi !» Je trouvais ça tellement beau. Il a mis des fleurs dans mon terrain. Il a enlevé tout ce qui était trop profondément enraciné.
et qui m'empêchait de voir la beauté des fleurs. Croyez-le ou non, ça a été tellement thérapeutique parce que cet arbuste, c'était mon père qui l'avait planté. Et je me faisais comme un honneur de le laisser là, alors que ça n'avait plus sa place. Et on fait ça des fois dans notre vie. On garde des choses par principe, par fidélité, par loyauté. Ça nous a pris environ 2 heures à être capable d'enlever l'énorme morceau de racine. Et tout ce temps-là, Francis me disait « Alors, qu'est-ce que tu es en train de laisser partir, Catherine ?» En fait, j'ai réalisé en fin de journée qu'il avait tout fait exprès. Il savait exactement ce que j'avais besoin de changer, il a utilisé mon terrain. Et j'ai dû dealer intérieurement avec l'inconfort. Je deal encore intérieurement avec l'inconfort. Ce matin, je suis sortie, j'ai regardé mon terrain que je ne reconnais pas. Et je me disais, oh, je ne sais pas si j'ai bien fait. Même là, maintenant que c'est fait, on se pose la question. Hein. J'aurais peut-être pas dû changer ça. C'était très correct comme c'était. Hein, des fois, c'est ça qu'on fait. On se contente finalement, plutôt que de changer. Waouh! Alors que pourtant, on ne peut pas empêcher la vie de circuler. On ne peut pas empêcher le changement de se manifester. Le changement va se manifester. Est-ce que vous essayez comme ça? Est-ce que vous retenez du changement? Est-ce que vous empêchez la vie de circuler? Est-ce que dans votre vie, il y a des endroits qui auraient besoin d'un bon coup de défrichage? Je peux vous envoyer Francis si vous voulez. Et peut-être que vous n'osez pas. Que vous n'osez pas même demander de l'aide. C'est tellement grand ce changement qui est en train de se faire juste à cause de ce chamboulement-là dans mon terrain. J'ai remplacé des vieilles plantes par des jolies fleurs. J'ai enlevé des grosses racines de quelque chose qui était là depuis longtemps. Oh. C'est surprenant comment ça se passe. Et c'est vraiment hier quand je me suis couchée que j'ai réalisé que ça a fait tilt dans ma tête. Ah, mais oui, c'est ce que j'avais demandé. J'avais demandé à voir les choses autrement. J'avais demandé à être guidée. Je ne pouvais pas avoir un plus beau guide. Sous prétexte d'aller chercher des fleurs, puis de travailler dans le terrain, on a passé toute la journée ensemble et il me posait plein de questions. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait? Et c'est vraiment hier soir, j'ai dit, il m'aide. Waouh! J'étais tellement en gratitude. Alors même si je ne suis pas confortable avec mon terrain pour l'instant, je décide d'accepter, d'accueillir. Qu'est-ce que ça va changer? Et c'est impossible qu'il n'y ait pas une bonne raison pour que tout cela se soit passé. Alors j'accepte. Le petit jardin, c'était mon père qui l'avait fait, puis c'était resté comme ça. Des plantes qui deviennent envahissantes, un arbre qui vieillit mal.
Et tout ce nettoyage hier, ça a eu tellement d'impact sur moi. C'est comme si, et je le faisais consciemment, il y avait des moments dans la journée où consciemment, surtout quand on a travaillé sur la grosse racine, je nettoyais l'impact des patterns et des croyances familiales. Il en restait encore. Et c'est comme si, hier, j'ai laissé aller tout ça. Toute la journée, je répétais, je parlais à mon père, je disais merci, papa, de ce que tu m'as donné. Et je nettoie aujourd'hui tout ce que j'ai plus besoin. J'assainis ma vie. Je l'allège. Je la purifie. J'ai vu ça comme un acte de purification. Et c'est ça, hein, tout le script de notre vie, il est entre nos mains. Tout ce qu'on a besoin, c'est d'y être attentif, de s'éveiller à cette conscience-là. Puis je vous rassure, la vie, elle nous sert ce qu'on a besoin là où on est rendu. Peut-être je ne suis pas rendue à la même place que chacun d'entre vous. On est tous rendus à la bonne place. Et la bonne place aussi, c'est de chercher à plus d'éveil. Il y a toute notre histoire, l'histoire de notre vie, notre passé, nos futurs possibles, la guérison de nos blessures, de nos traumatismes, de nos addictions. Tout est possible. Et nous sommes tous et toutes amenés à évoluer. Et puis, quand on arrive à la fin d'une étape, ça ouvre une nouvelle étape. Alors c'est comme ça que je me sens, comme dans l'ouverture d'une nouvelle étape. Mais en même temps, la fermeture, une porte qui se ferme quand même. Mais c'est ça, si vous voulez qu'il y ait des portes qui s'ouvrent, ça prend de fermer d'autres portes. Je ne sais pas c'est quelle porte que vous avez besoin de fermer. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous savez que vous devez faire? Vous le savez peut-être pas consciemment, mais il y a une partie de vous qui le sait. Vous savez ce que vous devez faire. En fait, ce n'est même pas une question que je vous pose, c'est une affirmation. Tout le monde ici, vous le savez, ce que vous devez faire pour vous libérer complètement. C'est pas de ne pas savoir le problème, c'est de ne pas oser. Alors on peut demander de l'aide des fois. Ah, je suis la preuve vivante que quand on demande de l'aide, on en reçoit. Puis je disais tout à l'heure que ce qui nous nuit souvent, c'est ce que l'on sait. C'est bien de pouvoir faire la différence entre ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Et ce qu'on sait consciemment et ce qu'on ne sait pas inconsciemment. Il y a tout ce qu'on sait. Puis, Jacques Salomé il disait que ce qui est difficile, c'est pas d'apprendre ce qu'on ne sait pas. C'est d'apprendre ce qu'on sait. Parce que vous comprenez comme on le sait, on n'a pas besoin de l'apprendre. Et c'est là qu'on n'apprend plus. Intéressant,
Hein, le plus difficile, c'est pas d'apprendre ce qu'on ne sait pas, mais c'est d'apprendre ce que l'on sait. Et ce que l'on sait, souvent, c'est théorique. On l'a lu quelque part, on l'a entendu. On sait très bien que pour avoir des relations harmonieuses, blablabla. On sait très bien que pour pouvoir être plus heureux, blablabla. On sait très bien, il y a tellement de choses qu'on sait. On sait tout aujourd'hui. On a tellement accès à l'information. On sait déjà tout. Mais mettre en pratique, l'incarner dans l'expérience. Tu sais, je savais que ça ferait du bien à mon terrain, un petit changement, nouvelle coupe, etc. Mais de le mettre en pratique, ça a été bien différent. Je ne pensais pas que ça aurait autant d'impact sur moi, physiquement. C'est pas confortable le changement. Et en même temps, quand la pratique peut devenir un entraînement, comme une habitude, hein, c'est-à-dire qu'on sème des graines, puis après ça, faut les arroser. Mais c'est vrai que c'est pas facile de changer. Et en même temps, une fois que c'est fait, il n'y a pas de retour en arrière possible. Avant, j'avais peur d'aller dormir le soir. J'avais peur de fermer les yeux. Des fois, j'attendais d'être complètement épuisée avant d'aller dormir. Et même quand je me retrouvais dans mon lit, je prenais un livre, un cahier. J'attendais la dernière minute avant de vraiment fermer les yeux. Puis j'ai compris que si j'avais peur de fermer les yeux, puis que j'avais peur de me laisser aller, c'est parce que j'avais l'impression que j'allais tomber à l'intérieur de moi, que j'allais me perdre. C'était tellement immense, le sommeil. Puis un jour, j'ai compris que cette immensité à l'intérieur de moi, ce qui m'effrayait autant, c'était juste moi. C'était juste mon être qui se révélait avec juste toute sa grandeur, sans aucune limite, sans aucune barrière. Mon être dans sa nature profonde. C'est qu'en fait, lorsque vous glissez dans le sommeil, vous devenez un avec vous. Vous retrouvez ce que vous avez mis de côté dans la journée. Vous retrouvez ce que vous avez oublié de vous. Et quand vous êtes dans ce sommeil, il se produit alors une sorte d'expansion, comme un élargissement de votre conscience. C'est un espace pour vous ouvrir à un monde, un autre monde,
c'est le monde qui vous connaît le mieux. C'est le monde de votre imaginaire, c'est le monde de vos intuitions, c'est le monde de vos désirs inavoués. Aller dans ce monde, c'est accéder à des nouvelles perceptions. C'est un espace où votre intuition est optimale. Et si vous vous permettez de connecter avec ce monde, vous pouvez trouver des réponses. Même ça peut aller jusqu'à trouver du sens à tout ce que vous vivez. Vous savez, vous avez passé une grande partie de votre vie à exécuter des programmes pour réagir à des situations qui peut-être vous mettaient en danger, pour vous adapter à votre environnement. Vous avez fait tout ça en mode automatique, inconscient. Puis c'était pas juste dans vos actions. Hein, vous avez passé une grande partie de votre vie à exécuter des programmes de pensée aussi. Des programmes très souvent limitants. Puis vous savez, un programme, sa mission à lui, c'est de s'exécuter. Alors on exécute constamment les mêmes programmes. L'humain, il est fait comme ça, c'est la répétition. On répète les mêmes pensées. Mais ceci dit, même si ce sont des programmes, des habitudes, des réflexes, ça ne veut pas dire que c'est figé, que c'est irrémédiable. Pas du tout. Tout est possible. Et vous savez où est-ce que c'est possible? Quand vous êtes là, quand vous fermez les yeux, et que vous revenez dans cette conscience. Quand vous permettez l'expansion de votre conscience, vous accédez à une ouverture. Vous pouvez commencer à ressentir ce qui est plus subtil, entendre la voix de votre cœur. Et dans cet espace-là, aucune loi extérieure n'a été dictée, ni celle de la société, ni celle de votre éducation, ni celle de vos parents, de vos professeurs, de vos partenaires de vie, de vos bourreaux. Il n'y a aucune de leurs lois qui est rendue là dans cet espace. Dans cet espace, c'est votre loi à vous. Pensez-y. C'est un espace dans lequel il n'y a pas de place pour ce qui est inutile, limitant. Il n'y a aucune peur dans cet espace. Il n'y a pas de doute. Revenir là, c'est revenir à votre base, la base de vous-même, l'origine de vous-même. Revenir là, c'est réaccéder à un soi profond,
celui qui est amour, celui qui est infini. Si vous y êtes là, restez là et ressentez. Est-ce que vous ressentez combien c'est calme? Est-ce que vous ressentez combien c'est sage? Est-ce que vous ressentez combien c'est paisible? C'est là, c'est juste là à l'intérieur de vous. C'est dans cet espace que vous pouvez connecter avec votre sagesse. C'est dans cet espace que vous pouvez vraiment créer une relation encore plus riche avec vous. Une relation sincère. Une relation dans laquelle on ne se laisse plus tomber. On ne s'abandonne plus. C'est fini. Je suis là pour moi maintenant. J'arrête de me jouer des tours. J'arrête de me saboter. J'arrête de me faire du mal. J'arrête de ne pas répondre à mes besoins. J'arrête de ne pas prendre soin de moi. Je réaccède à toutes les différentes nuances d'amour. J'accède aussi à plein de parties encore inexplorées. C'est comme une aventure. Et ça se passe là. Pas besoin de prendre un billet d'avion. C'est direct. Et quand vous êtes là, vous pouvez, selon votre envie, ouvrir davantage le champ. De vraiment laisser ce champ de conscience s'expandre, s'épandre, rayonner. Et vous pouvez juste flotter en lui. Laissez-vous voyager. Ça, c'est comme revenir à l'état originel. Comme lorsque vous flottiez, bébé. Laissez-vous retrouver cette harmonie-là, cette inconscience, cette insouciance. Et dans cet espace-là, permettez-vous un alignement avec tous les plans les plus élevés de ce monde. Comme si vous pouviez traverser le temps, retraverser toutes vos différentes histoires, toutes les dimensions, toutes les époques, tout ce qui vous a marqué. Tout est là. Tout ce que vous avez été, tout ce que vous êtes, tout ce que vous allez devenir. Toutes les demandes auxquelles vous avez non répondu et celles auxquelles vous allez répondre. Se trouver là, c'est une occasion de se déployer.
de réécrire l'histoire. Comme moi hier, j'ai réécrit l'histoire de mon terrain. Et en réécrivant l'histoire de mon terrain, j'ai réécrit mon histoire. J'ai des nouveaux héritages maintenant. Alors peut-être que vous permettrez ça, d'effacer tout ce qui n'est plus utile, toutes les injonctions limitantes, tout ce qui autrefois aurait été un frein dans ce champ de conscience peut se dissiper. Je me donne cette permission d'incarner ce changement-là, d'accepter toutes les facettes de mon être et d'accueillir toute ma lumière, de me libérer des fardeaux, d'accepter les zones de turbulence comme des zones d'apprentissage. Et des fois, j'ai même pas besoin de savoir qu'est-ce que j'avais à apprendre. Des fois, c'est même pas utile. Je peux me libérer. Juste de savoir que ça m'a permis d'apprendre quelque chose. Quoi? Pas important. Se libérer du regard, se libérer du jugement et reprendre sa place. C'est ça. Je ne sais pas qu'est-ce que vous aurez envie de transformer dans ce champ de conscience. Je sais qu'on y accède par une voie directe. Je ne sais pas qu'est-ce que vous aurez envie de planter dans ce terreau-là, celui de votre conscience. Mais ça commence d'abord par être planté avec un désir, une intention, et puis le corps physique reçoit l'information, intègre et manifeste. Ça peut se rendre jusqu'à notre ADN, l'information qui forme la matière. Tout peut se former, se déformer, s'informer, reprendre une nouvelle forme. Tout. Et la beauté, c'est que ce champ de conscience à l'intérieur, il sait comment faire. Même si nous, on ne sait pas comment faire. On a juste à s'en remettre à lui. Laisser le champ effectuer les transformations. Laisser le champ répondre aux besoins de notre âme. Laisser le champ sourire à nos rêves. J'ai plus peur maintenant quand je ferme les yeux. Il m'arrive même d'avoir hâte d'être couchée pour pouvoir consciemment me retrouver dans cet espace. Cet espace dans lequel vous pouvez planter tous vos désirs, vos ambitions.
Et vous savez, il y a toujours une petite partie de vous qui peut rester connectée à cette expérience. Petite partie de vous pendant que la plus grande partie de vous va tranquillement revenir ici. Peut-être en emportant quelques idées ou quelques désirs. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est manifesté là et que vous vous êtes dit « Ok, j'y vais. J'ose. »